Bonjour à vous, c'est Bradley de 1 de ces 4. C'est le grand retour. On espère qu'on vous a manqué. Ça a été le cas pour nous. Petit disclaimer, cet épisode c'est un extrait d'une discussion avec Matt qu'on a eue sur comment on voit les choses quand ça va pas très bien, quand on commence à se désintéresser de tout et à tout remettre en question. En l'occurrence là on parle de la difficulté à avoir des small talk quand on a juste besoin d'un déclic quotidien. Et comme d'habitude on part dans tous les sens. Je voulais juste dire que c'était pas du tout donneur de leçons, c'était juste pour partager avec vous une discussion où on explique que quand ça va pas trop, on peut oublier l'essentiel. Et ça arrive à tout le monde. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. Et bonne écoute. Mais moi justement, je me posais la question, je me disais, où est-ce que, moi, comment je me place par rapport à ce que tu dis. Comment moi, je vois le truc de... Parce que je me rends compte en fait que tu me donnes une journée à moi, banale. Je parle pas beaucoup en vrai. Je suis pas celui qui va engager la conversation. Ou même, enfin, en vrai, là, mes journées, c'est je vais au travail, et je rentre et je suis chez moi, tu vois. Je vois pas de gens, et si je vois des gens, je vois mes potes très 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 proches. Donc au final, y a même pas ce truc de je dois parler à des gens que je connais pas, du coup trouver des sujets de discussion. Non, c'est plus du je parle pas, les gens racontent leur journée en général. C'est plus ça en fait, moi ce que je veux dire. C'est le truc de raconter ses journées, raconter des trucs un peu nuls sur les actualités, tu vois. Je trouve que ça, c'est ce qui me suffit Ça t'ennuie jamais, aujourd'hui. ça? Bah en vrai pas spécialement parce que Mais parce que tu... j'arrive à m'intéresser quand même parce que moi c'est le genre de truc que je pourrais pas raconter, tu vois. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui racontent des trucs qui sont pas forcément utiles, enfin de mon point de vue. Qui sont pas ouf, Ouais, mais... voilà, mais justement quand Ouais. ils les racontent, je me dis ah putain, Mais c'est parce cool que en fait eux, que ils tu se sont racontes dit, ça. ça peut être cool. Oui, voilà, c'est Alors ça. que toi, si ça t'arrivait Ouais. à toi, ce truc-là Ouais, dans c'est ta ça. vie, Moi je pourrais pas tu te dirais, il y ouais. aurait le feed de, bon, Ouais, ça sert exactement. à rien, donc Ouais, ça exactement. sortira Mais il y a jamais. plein de moments comme ça où enfin, je me dis Ouais, ah c'est putain, normal, il s'est ça. passé ça ou j'ai acheté ce Bah, truc c'est là. ce que tu dis, sur le côté, Voilà. toi, t'es pas quelqu'un Mm. qui engage forcément beaucoup Ouais, la ouais, c'est ça, c'est conversation. ça. Au contraire, il y a des gens comme, par exemple, moi, qui monopolisent la parole, et qui, du coup, bah, forcément, si on parle plus dans la vie, ça veut dire que nous, ces gens-là, nous, ces gens un peu chiants, ça veut dire qu'on considère à tort ou à raison, attention, qu'on est plus intéressant. Enfin, pas qu'on est plus intéressant, mais en tout cas, on considère plus rarement. Il y a moins le filtre de ça. Attends, ça va être nul ce que je vais raconter, tu vois. Après, moi, je pense que je me suis considéré intéressant à un moment sur un sujet, sur ma quand ma relation amoureuse elle s'est terminée et tout, et j'ai eu une grosse rupture et tout. Je me suis dit vraiment, hein, dans ma tête, hein, je pense qu'il y a vraiment eu un truc de ça, c'est un sujet où vraiment j'ai un truc intéressant à Ouais. amener. Par contre, le reste, rien. Ok. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te disais, il y a vraiment un côté, ça, ça, ça tourne en rond dès que ça sort de ça, quoi. Dès que je sors du truc où je me dis, ouais, je suis intéressant, donc je vais apporter un truc. En plus, la vie des gens m'intéresse par ailleurs, vraiment sincèrement. Voilà. Ce que tu racontes sur la journée, sur les gens qui arrivent et qui te racontent leur journée comme ça, machin, moi, effectivement, à part si c'est vraiment les gens très, 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 très proches, j'en ai rien à Bah, foutre. ah non, mais évidemment, mais de toute manière, oui. Bah donc, en Oui, fait, oui, oui. la Je question, comprends. en fait, c'est ce que je te dis, c'est que euh, tu peux pas créer que des relations incroyables. Hmm. Avec des discussions sérieuses de Ouais. tout, tout le temps. Non, Ouais, mais parce mais que je pour comprends. arriver au jour où quelqu'un te dit putain, là je suis allé acheter du pain, mec, putain, la boulangerie, la meuf, pas très sympa et tout. Et après, t'arrives à en faire une vanne où juste t'es ok avec le fait que quelqu'un te raconte ça et vraiment tu te dis pas. Genre ton cerveau tique pas, tu vois, tu te dis pas, ouais, mais on s'en bat les couilles. Genre tu dis ok, c'est gaulerie, ou je m'en fous, mais tu vois, t'écoutes vraiment. Bah, parce que quand même, juste, on peut s'attarder 2 secondes sur ce genre d'infos. C'est un exemple très basique, mais ce genre de discussion, ça arrive à plein de gens. Tu vois, le small talk, là, ça arrive à plein de gens. À plein de gens. À la planète entière de small talk dans une journée, dans une semaine, dans un mois. C'est quand même, à mes yeux, du temps perdu. Ça ne sert à Ouais, ok. rien. Mais même pas à créer du lien, en fait. Tu vois, ce qui sert à créer du lien, pour moi, c'est le sourire, la politesse, la bienveillance. C'est plutôt genre, Ouais, bonjour, ouais. comment allez-vous, machin. Là, ça, c'est... On n'est pas encore dans le small talk, c'est-à-dire que c'est vraiment une introduction et tout. Un sourire, je te tiens la porte, merci, bonne journée. Ça, là, tu crées un truc beaucoup plus fort que sur 5 minutes de... Ouais, la pluie, ouais, quand même, ouais. En fait, même si tu rentres chez toi et tu te dis, putain, le voisin était cool, on a discuté et tout, 5 minutes dans l'ascenseur de la pluie, de où j'étais en vacances et tout. En vrai, il s'en bat les couilles et une semaine après, il aura oublié, tu vois. Et toi aussi, et c'est pas grave. Mais donc, ça sert à rien. Moi, ça me fait presque mal, ça. Là, je caricature le truc, mais
ça m'énerve presque en fait. Ouais, mais moi je trouve que tu passes par là d'abord. Je trouve que c'est intéressant aussi de passer par là parce que tu peux pas commencer une discussion avec quelqu'un, un voisin à qui t'as jamais parlé ou quelqu'un que tu croises dans la rue par une discussion en mode comment ça va dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je banalise le truc, mais en fait, ce serait cool. Non, mais ce serait cool. C'est ça mon monde, non, mais je comprends très bien parce que moi aussi c'est ça. Idéal. Non, moi aussi c'est ça. J'ai du mal à vivre dans la réalité. C'est ce que je disais sur la réalité, c'est moyen. Je comprends. Et en fait, pour être heureux à un moment, parce que on se retrouve aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit depuis 3 semaines et on parle d'épanouissement et de bonheur. Et donc, on vous prend là-dessus, comme ça. Et je pense pour être heureux, pour trouver le chemin, pour être sur le chemin, pour être heureux, ou l'épanouissement, tout ça, il faut vraiment le premier truc, c'est rien de dingue, il n'y a pas de révolution dans ce que je dis, mais il faut vraiment accepter la réalité, quoi. Je pense que c'est le truc, chacun a une manière différente de voir la vie et tout, mais il faut vraiment accueillir et accepter la réalité et le fait que tous les jours, tu es confronté à des gens, à une réalité émotionnelle, physique, économique, je sais pas, tu vois, voilà, la vie, quoi. Genre, t'es pas dans un film, t'es pas dans ta tête, t'es pas dans tes rêves, tu peux pas être que ça, c'est pas possible. Au-delà des autres êtres humains, il y a le dehors, la nature, tu vois, les trucs qui sont vraiment plus forts que nous, croyants ou pas. Et donc, en fait, là-dessus, je pense qu'il faut réussir à accepter ça, ce que je te disais sur la vie, ses moyens et tout. Moi, je pense que ma réflexion, elle est arrivée à un point où je me suis dit, ok, c'est pas péjoratif. Juste, moi, j'ai du mal à accepter la réalité, la vie, dans sa médiocrité, dans son quotidien, dans le côté où, en fait, la vie, c'est quand même, finalement, comme tu dis, d'abord, alors la pluie, alors le soleil, alors les vacances, et beaucoup, et souvent, ce genre de truc, et c'est après... T'en penses quoi de la 4ème République? T'en penses quoi de l'amour au premier regard? Est-ce que t'y crois, machin? Et encore, c'est très caricatural, mais voilà, la hiérarchie, c'est d'abord du vide, parce que c'est du vide de demander ça, et ensuite de l'émotion, du sentiment, de la conviction, tu vois. Et ça me va pas, je crois. Je crois que j'ai beaucoup de mal à faire le chemin et à dire ok, c'est comme ça. Mais donc ça veut dire que 98% du temps je vais m'ennuyer, quoi, parce que pour moi c'est synonyme d'ennui, et l'ennui c'est la mort. Je fais des gros raccourcis, mais tu vois, l'ennui c'est la mort dans la tête, quoi. T'arrives à... En fait, c'est marrant parce que t'arrives à contrer mes arguments. Enfin, ça me fait déprimer quand tu vois le truc, parce que je me dis putain, mais en vrai c'est un peu vrai, quoi. Mais moi justement j'adopte je vois très bien ce que tu veux dire, et même j'ai envie de dire que il y a une dimension parallèle où je vois les choses plutôt de la même manière, parce que je pense que je suis à vraiment une barrière très fine de ce truc-là, mais qui en même temps qui n'a rien à voir. Juste moi j'ai tourné l'axe, en fait. Je le vois plus dans le sens en fait c'est important de se concentrer sur ce que tu fais dans la vie, c'est pour ça que moi on parle souvent de projets, on parle souvent de trucs de quête principale, en fait. Et je trouve que en fait quand t'as pas de quête principale, justement tu peux voir les choses de cette manière, parce que tu te dis un jour tu te feras bousculer, sauf que ça arrive presque jamais, ce genre de moment où tu te fais bousculer par quelqu'un dans la rue, sauf que t'en rêves, genre j'aime bien tes chaussures, et après tu discutes avec ça. Ça n'arrive jamais, qu'on se le dise, on en rêve mais ça n'arrive jamais, tu vois. C'est pour ça que je trouve cool et évident, oui. Je trouve cool et évident d'avoir une quête principale qui va te permettre d'avoir, je sais pas, une sorte de je vois plus comme un système solaire où t'as au centre vraiment ta quête principale, et autour t'as tout ce qui tourne, genre tes potes de travail avec qui tu vas avoir des discussions plutôt moyennes, mais quand même qui sont cool sur le moment, parce qu'en vrai t'as rien d'autre à dire, juste tu te plains des clients quand tu bosses en resto ou des trucs comme ça, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est si t'enlèves la quête principale dans ta vie, si une recherche ou une volonté d'avancer, mais pas juste la volonté d'avancer sans chemin précis, mais plus je veux devenir ce mec-là, genre le meilleur nageur du monde, je veux devenir je sais pas, le mec qui boit de l'eau le plus vite possible. Enfin, je vois, quand t'arrives à avoir une dynamique de au quotidien, je vais m'améliorer sur ce sujet-là, je pense que tous les autres trucs en même temps vont te faire avancer d'une certaine manière et vont te faire passer le temps plus vite. Parce que on va dire, imagine, je sais pas si je dis de la merde ou pas, mais non, je comprends très bien. Imagine que je suis un nageur professionnel, je vais pas nager toute la journée, tu vois. Je vais nager, on va dire 2 heures le matin.
Et l'après-midi, je vais pas nager parce que j'ai nagé la journée et ça va juste m'épuiser. Je pense Donc que les du coup, je nageurs dois passer la journée. qui nagent que Oui, 2 heures par jour, ils sont pas hyper forts. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment, tu dois faire une non, pause. mais bien Et sûr, justement, tu la peux pas pause, nager voilà, 15 c'est heures ça. et dormir 5 Tu auras heures. besoin justement de discussions banales du Ouais. style Ouais. le client là il est hyper chiant, c'est un peu marrant, est-ce que je peux faire ça? Voilà, des trucs où Ouais, faut en l'accepter. fait c'est moyen, Ouais, c'est bien ça, sûr. c'est Mais t'as raison. le côté d'accepter ce truc de Mais t'as raison, 100%. parce que en fait on se rend compte que c'est tout le temps là en fait, c'est Mais tout le ce que je temps dis, ça. c'est que Quand tu passes dans des cafés, c'est tu même la l'entends. majorité Oui, des c'est gens ça. et du temps de ta vie. C'est-à-dire que comme tu l'as très bien dit, c'est un bon exemple. Un sportif professionnel, sur 24 heures Déjà, sur 24 heures, bon, il y a le sommeil, donc je sais pas, mettons qu'il dorme 8 heures, tu vois, s'il est sportif de haut niveau, qu'il dort bien. Mais sur 16 heures d'éveil, tu peux pas faire 16 heures de sport. Tu peux même pas en faire 14, c'est pas Ouais. possible. Voilà, C'est-à-dire que c'est contre-productif, même à mon avis. Enfin, on n'est pas sportif de haut niveau, mais tu vois, si tu t'entraînes 14 heures par jour, juste ton corps va dire non, en fait, et donc tu vas te blesser tout le temps. Donc, faut bien que tu fasses autre chose, effectivement. Faut bien que tu remplisses le temps. Comme tu dis, c'est hyper intéressant ce truc de le soleil, la quête principale. Donc, ça, c'est ma vie. Ma vie, c'est je veux être champion olympique en 200 mètres crawl, Oui, voilà, donc par exemple. 200 mètres nage libre. Donc, je vais faire 4, 5, 6 heures de natation par jour. Peut-être parfois c'est 4 heures et 2 heures de muscu. Je sais pas comment ça s'organise, mais voilà. Mais donc en fait, c'est ma vie. Mais en fait, c'est pas que ça ma vie. Parce que déjà, ce serait déprimant, mais surtout parce que ça ne peut pas être que ça. C'est-à-dire que pour être le meilleur, il faut que je fasse beaucoup ça, mais il faut aussi que je fasse autre chose. Parce que si je fais que ça, je me pète. Et si je fais ça et rien à côté, il manquera des choses. Il manquera les trucs qu'on raconte de supplément d'âme, de force mentale. Exactement. Sport de haut niveau, d'ailleurs, ces dernières années, c'est un hyper bon exemple parce que c'est vachement développé dans les préparateurs mentaux, dans la santé mentale, oui, comme oui, la mais société. Mais tu vois, il y a un vrai truc de exactement ça, maintenant, il y a c'est des préparateurs exactement mentaux, il y a une diff là-dessus, notamment dans les sports solo, comme le tennis, tu vois. Il y a vraiment un truc où tu vois dans les matchs en 5-7, les mecs, il y a 2-7 partout, ça fait 4 heures qu'ils jouent au tennis, vraiment, enfin voilà. Mais c'est des athlètes, donc en fait, les gars, ils ont physiquement la capacité pour jouer encore 1 heure, tu vois. Ce qui est dingue, mais voilà. Celui qui est le plus fort dans la tête, c'est lui certainement qui va gagner en fait. Souvent dans les derniers sets, il y a un mec qui s'écroule un peu, tu vois. Il y a un mec qui fait ah putain. Tu sais, il était pareil dans ces matchs-là, dans ces trucs-là, il y a le Real Madrid en foot, c'est-à-dire ce côté où on perd, il reste 2 minutes, il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui diraient on va envoyer, mais en vrai on a perdu. Et eux, dans leur tête, ils ont gagné. Ou ils vont gagner en fait. Voilà, il y a ce côté-là, effectivement, mental. Et ce côté mental, il est nourri par autre chose que la quête centrale de tous ces gens-là, c'est-à-dire du sport en fait, et le corps et le physique, tu vois. Mais pour revenir à un truc plus général de la vie, donc qui est un truc de si ton objectif principal c'est du sport, c'est ça, mais et encore le sport, il y a un côté ça ruisselle parce qu'il y a un côté sur la nourriture, sur la manière de dormir, vrai, etc. tu vois, qui en demande plus. Mais si c'est comme tu dis, si c'est juste de boire le verre d'eau le plus vite possible, ce qui serait chacun on va pas juger, mais faites pas ça. Vraiment, ça n'a pas grand intérêt. Juste pour passer dans le Guinness. Il n'y a aucun intérêt dans aucune catégorie du monde. Rien. Mais si vous faites ça, il y a d'autres choses, quoi. Tu vas voir des gens, et puis donc arrive ce truc de la vie dans son quotidien, l'absence de magie, l'absence de bousculement comme tu dis, et en même temps l'absence d'intérêt ou d'objectif. Oui, tu peux vite te perdre. Parce qu'il n'y a ni la magie effectivement, tu vas pas croiser un magicien tous les jours qui va te rendre fou amoureux, mais même si tu fais un peu de ta quête principale tous les jours, il y a d'autres choses à côté, comme on l'a dit, et du coup dans ces choses à côté, ça peut être un peu du vide que tu remplis, quoi, tu vois. Et le but, je pense, c'est de jamais en arriver là. Je pense que moi, je partage ça avec toi, mais du coup avec vous aussi. Mais voilà, c'est le côté, à mon avis, il faut que à chaque fois que dans ta vie, tu te dis, ok, je pense que notre pire ennemi, c'est genre, ok, à 16h, j'ai un verre avec mon meilleur pote, il est 14h, et j'ai rien à faire là. Donc je vais remplir, tu vois. Donc je vais faire des trucs où vraiment ça arrive, ça c'est tout le monde. Voilà, ça c'est la vie, c'est la vie, remplir du temps, c'est la vie en fait. Mais moi ça m'angoisse parce que, enfin, c'est un peu angoissant là ce que je dis, ça ne va mettre personne dans un bon mood, je pense, mais c'est pas grave. Mais il y a le côté,
ok, donc là, il me reste 2 heures. Qu'est-ce que je fais? Et j'avais rien prévu, tu vois, et du coup, tu remplis du vide, quoi. Soit tu joues à un truc sur ton tel, soit tu écoutes une émission, mais en fait, tu l'écoutes pas trop parce que t'attends, tu vois, t'attends le moment. Tu vois. Attendre, c'est terrible. Attendre, c'est terrible. Vraiment être en attente totale, c'est-à-dire attendre, pas dans le sens de j'attends dans la salle d'attente et je lis un livre. Parce que là, t'attends pas, tu lis un livre. Mais si t'attends en lisant le livre, tu lis pas le livre, en fait. Tu regardes les pages et tout, tu lis pas vraiment. Il faut réussir à investir chaque moment de ta vie. C'est très dur, mais investir chaque moment de ta vie à 100%. Et je pense que plus il y a de moments dans votre vie où vous dites j'attends, dans votre tête, tu vois, genre j'attends quelque chose là, genre là j'attends, je vais voir un tel à 15h, donc là entre temps je sais pas, voilà. Moins ça va aller en fait. C'est le constat que je fais pour moi, tu vois. Ça marche pas, parce qu'en plus, très souvent, quand bien même vous passeriez un très bon moment au moment où le moment va arriver, bah ce sera déceptif. Parce que l'attente au sens j'attends, crée des attentes justement et des expectatives qui n'existent pas. C'est-à-dire même si tu passes un très très bon moment avec ton meilleur pote, bon bah ton meilleur pote tu le vois souvent, donc il y aura des moments inoubliables, mais ça arrive une fois par an ou une fois tous les 3 mois. Donc en fait, si tu le vois une fois par semaine, tous les samedis ça va pas être waouh putain quel... On a fait un truc, une dinguerie. Non mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'on a tendance justement, parce que ça c'est le genre de truc, on n'en parle jamais déjà. Enfin, c'est le genre de truc qui pas beaucoup dit. Ça rend fou. Oui voilà, c'est ça. Moi mais, là je parle de ça surtout, parce que je traverse un truc. Surtout je trouve que c'est tellement devenu la vie réelle, le vrai monde, que en fait on fait même plus attention, tu vois. Mais c'est angoissant, tu vois bien. Carrément. Et oui, je suis totalement d'accord. Bah, en fait ça m'est arrivé hier, j'avais rien à faire de 21h à 23h et après je devais sortir. Et justement, je savais qu'il y avait ce truc-là. Je l'avais déjà affronté. Surtout le soir entre 21 et 23, enfin t'as juste en vrai envie de dormir. Envie de mourir. À ce prix-là, enfin oui. À ce moment-là, tu te dis, bah, c'est ma parce vie, que c'est limite de la à merde. 23h, t'es fatigué, tu pars pas en fait, tu vois. Bah. Donc non, ouais, ça m'est arrivé hier et moi ma solution c'était tout simplement de faire quelque chose que j'aurais jamais eu l'habitude de faire à ce moment-là. C'est le moment où t'es un peu motivé, t'as un peu plus de motivation pour faire des trucs un peu nouveaux, mais un peu chiants, tu vois, en règle générale. Donc je sais pas, moi en l'occurrence c'était faire nettoyer le sol, passer l'aspi et tout à 21h, du coup les voisins ils m'ont bien défoncé. Des trucs comme ça où vraiment tu... N'allez pas habiter avec les gens. Il y a des gens qui passent l'aspirateur à 21h le samedi. T'affrontes d'une certaine manière le monde réel. Et en fait, moi je trouve que c'est très important aussi d'apprendre à rien faire, tu vois. Je fais un petit lien, j'essaie de fuir un peu cette discussion, mais le truc de rien faire entre 21 et 23, je trouve que c'est le meilleur exercice pour vraiment te apprendre à comment expliquer ça, apprendre à vivre avec toi en fait, tout simplement. Mais encore une fois, si tu fais rien, comme tu dis, parce que t'as raison, il faut rien faire. Dans la globalité. Je répète le truc, il faut investir le fait de rien faire. C'est-à-dire qu'il faut accepter que tu fais rien. Parce que si tu l'acceptes pas, tu te dis ouais, ça va être cool, je vais être content après, parce que tu vas te raconter l'histoire que tu nous dis là, qui est une vérité de c'est vraiment le meilleur truc pour moi et tout. À la fin, tu peux juste être déprimé parce que tu vas juste à la fin, tu vas dire ah putain, aujourd'hui j'ai rien fait là. Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Faut le voir comme un truc enrichissant, intéressant, ou juste oublier de le voir, tu vois, oublier de l'analyser, oublier que ça existait, c'est-à-dire juste le faire et investir le moment de juste voilà, je suis en vie et je suis là et je fais rien, c'est pas grave, enfin c'est cool même, c'est bien. Voilà, enlever peut-être même ce que là je viens de le faire, mais enlever le fait de valoriser, de juger chaque chose que tu fais ou pas. C'est-à-dire que c'est vrai. Arrêter de mettre toujours du ah c'est chiant ou ah c'est cool, ah c'est bien, là c'est pas bien. Voilà, vous voyez que je suis quand même vraiment dévoré par les angoisses et par le stress et par plein de choses dans ma tête. Mais ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, donc on discutait de... Salut les gars. On discutait. Salut. Ça fait longtemps. Ça fait un quart d'heure. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. C'est trop bien. Mais toujours, ça restera le truc que tu dis depuis voilà. Et salut les meufs aussi, parce que Brad dit que aux gars, mais... Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Et bonjour à tous et à toutes. Je suis un peu chiant. J'avoue, je fais pas d'effort. Non, on est content de se voir, on est content de discuter avec vous. Enfin, je sais pas trop si c'est intéressant et surtout compréhensible ce qu'on dit. Parce que je pense qu'on l'a pris se au milieu connaît, de la discussion. Oui, voilà. Ouais, on mais se connaît très bien, mais je sais pas si les gens ils vont. Parce que c'est l'été.
On tente des trucs, Ouais, voilà. c'est ça, on l'a dit de toute façon. Vous allez avoir un bout là de discussion. Bon, je sais pas ce que ça va donner, Ouais. mais voilà. Et j'espère que vous allez bien, que votre été a bien commencé et se déroulera bien. Et voilà, veux-tu questionner d'autres choses parce qu'on va peut-être pas, Non, on va pas s'attarder. on va peut-être pas socrater comme des cons. Qu'on n'est pas Socrate du tout pour le coup, ça, je suis sûr. Non, mais en gros, la grande question, le grand thème de l'épisode, enfin de cet épisode-là, c'est comment on pourrait le catégoriser, parce qu'on a parlé Bah là, on est plein de parti mini on est trucs. parti de mes angoisses, Oui. de mes voilà. Mais on est arrivé jusqu'à. Qu'est-ce qui pourrait tout englober en fait? Bah, moi, je te dis, le fait d'accepter la Accepter vie le moyen, dans- quoi. Accepter la vie dans son quotidien, Voilà, dans c'est ça. dans sa banalité, quoi. Ouais, accepter le monde dans sa vanité. Ok, Ouais. moi ça me Le va. quotidien, accepter la banalité, ouais. Et c'est pas évident. Non, c'est pas Enfin, évident. peut-être que pour vous, ça l'est. Auquel cas, on vous a juste introduit des notions angoissantes dans votre cerveau. Et dans ce cas-là, je m'excuse. Vous pouvez m'appeler, je vous rembourserai d'une Le temps dizaine de d'écoute. centimes maximum, parce que je peux pas non plus. Voilà, mais ce sera ça déjà. Non, mais c'est un sujet très intéressant. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler dans un vrai grand épisode bien structuré, Ouais. bien truc. Mais bon, là, comme on l'a Dites-nous. dit, on teste des Dites-nous nouveaux dites-nous trucs. ce que vous en pensez. Exactement. On est en juillet. Ça a été un plaisir, un de ces quatre. Merci à vous. On freestyle un peu. Et voilà, et exactement. voilà. Et on vous embrasse parce qu'on vous aime fort. Bisous. Sachez-le. Bisous, merci.